Alors bonsoir à toutes. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je remercie la rabbinite Azoulay de m'avoir invité pour ce cours. Ce Motsei Shabbat, donc on se trouve rue des Annelés. En fait, le sujet celui qui a été demandé, c'était de traiter le sujet d'essayer de résoudre nos contradictions. D'abord de comprendre que nous sommes contradictoires et de savoir comment on arrive à solutionner nos fameuses contradictions. Alors je voudrais dédier le cours donc, pour la Refoua Shelema de Gabi Esther Bat Moni, de Messaouda Bat Rachel, également de Chaya Ruth Ninette, Bat Brigitte Esther. Ouais, c'est vrai, je sais, oui. Et aussi pour la Refouach Shelema de Sarah Bat Naomi et de toutes les personnes malades, voilà. À qui on souhaite, par le sceau de la Torah, Nissim Ben Mazal également. Alors, essayez de comprendre. Alors, on va essayer je voudrais apporter des références dans la Torah pour montrer combien il est étonnant de voir des contradictions dans des comportements. Déjà dans la paracha cette semaine, vous savez que lorsque Yaakov arrive, donc il quitte ses parents, n'est-ce pas? Il arrive à Haran, et comment vous dire? Et donc il avait de l'argent, n'est-ce pas, que lui avait donné son père, Yitzhak, et il arrive là-bas, et qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre Eliphaz. Il rencontre Eliphaz. Pourquoi il rencontre Eliphaz? Parce que son père, le père d'Eliphaz qui est Esav, il lui dit écoute, si tu rencontres ton oncle Yaakov, de ma part tu le tues. Hein, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Donc Eliphaz, il a un vrai dilemme. Il sait pas comment faire parce qu'il a appris la Torah chez Yitzhak, Avinu, et il sait pertinemment qu'on ne tue pas les gens. D'un autre côté, il a appris la Torah, il sait pertinemment qu'on doit faire aussi la mitzvah de Kibud Av Va'em, vous comprenez, il faut respecter ses parents. Et son père lui disant, tu tues ton oncle Yaakov, d'un côté, il sait pertinemment que c'est compliqué de tuer les gens, il ne sait pas quoi faire. Vous avez compris, il ne sait pas quoi faire. Et qu'est-ce que lui propose Yaakov, pardon, il lui dit, écoute, c'est simple, la Gemara, elle dit que Ani Chashiv Kemet, si tu me dépouilles, je n'aurai plus d'argent et je serai un peu mort comme ça, de cette manière un peu mort. Il dit écoute, ça m'arrange, c'est bien, très bien, donc tu m'auras en fait tué sans m'avoir tué. Et voilà la réponse qu'il lui donne. Vous avez compris, la réponse est aussi stupide que la question, d'accord? Puisque évidemment, on n'a pas de bisouade d'écouter nos parents quand il s'agit de tuer les gens. Et donc lui, il sait pas, il est contradictoire. Vous avez compris cette contradiction interne en lui. C'est pour ça qu'arrive Yaakov, il rencontre Rachel, il pleure de ne pas pouvoir lui offrir un cadeau. Parce qu'on sait que tous les hommes, quand ils ne peuvent pas offrir des cadeaux à leur fiancée, ils pleurent. C'est comme ça. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Il arrive devant Rachel, il ne sait pas quoi faire, le pauvre, il n'a rien à lui donner. Il va pleurer d'être désolé de ne pas pouvoir lui offrir un cadeau. Et donc, on voit déjà des contradictions. Vous avez compris? Déjà une première contradiction. Il y a d'autres contradictions de personnages dans la Torah, notamment Caïn et Evel. Vous avez vu, Caïn et Evel sont deux frères. Un aîné qui est Caïn, sa mère lui dit tu t'appelles Caïn. Pourquoi? Parce que Kaniti Eshet Hashem. J'ai un kiano avec Hashem. Tu sais pertinemment qu'il y a une association entre Adam, Chava et Akadosh Baruch Hu. Dans tous les couples, c'est comme ça. Nos enfants sont nés d'une association entre l'homme, la femme et Akadosh Baruch Hu. Il dit le premier enfant né du premier couple de la création du monde, c'est toi. Et donc il part avec le principe qu'il est le premier enfant né. D'accord? Donc il part avec l'idée qu'il est le premier. Voilà, le premier. Kaniti Ishet Hashem, il est numéro un. Et première problématique, c'est que lui, dit Rashi, il est avec sa jumelle, ouais, pas avec sa longue vue, hein, avec sa jumelle, et son frère va Tosef la laidette. Et on lui a rajouté un enfant, et on aurait imaginé qu'elle a eu un deuxième enfant qui s'appelle Evel, et là c'est marqué va Tosef, que Evel il est né avec deux sœurs. Et donc déjà, première problématique, c'est que comme si qu'il avait deux femmes alors que l'autre en avait qu'une. Et l'aîné, c'est qui l'aîné? Normalement, celui qui a droit à plus, c'est l'aîné. Et là, on voit que son frère. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Caïn, dit le Ramban, c'est le premier homme qui a inventé la notion de korban. C'est-à-dire qu'il fallait apporter un sacrifice à Hachem. C'est très compliqué d'arriver à imaginer qu'il fallait apporter un sacrifice à Akadosh Baruch Hu. Et le premier homme qui a pensé, qui a imaginé que c'était possible, c'est Caïn. Qu'est-ce que fait Evel? Il copie son frère. Et donc, ils vont appeler chacun un korban. Mais Hachem, il va accorder le korban de Evel, mais pas de son frère Caïn. Et Rachid dit pourquoi? Parce que dans le korban de Evel, il a amené du bétail. Bechorot, des aînés, les premiers. Mechel Behen, et les animaux les plus gras. Et Rachid dit, puisqu'on a mis un adjectif dans le sacrifice qu'a apporté Evel, et pas dans celui de Caïn, ça veut dire qu'il a amené des pérotes, il a amené des fruits, mais grouim, les fruits pourris.
Mais non, comment c'est possible qu'il ait compris la notion de Corban? On va faire une offrande à Hachem, il amène les fruits les plus pourris qu'il ait. Il y a une petite contradiction, ça va? Légère. Pire que ça. Finalement, Hachem, il refuse son Corban. Et là, il se met en colère. Veïcharaf, il se met en colère contre Hachem. Venaflou panav. Et là, il devient blême. Et Hachem lui dit, Lama charaf. Pourquoi tu t'énerves? Lama naflou panecha. Pourquoi tu es devenu blême? Ben, j'ai pas compris la question. Ben, je m'énerve parce que tu m'as refusé mon corban. Des offrandes, je te fais une offrande, je te fais un cadeau, je t'envoie des fleurs. Et toi, tu les jettes par la fenêtre, quoi. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve parce que tu m'as pris mes fleurs et tu les as jetées par la fenêtre. C'est ça, n'est-ce pas? Et après, il dit, pourquoi tu deviens blême? Ben, je dis, parce que tu m'as fait la honte. Évidemment, devant mon frère. Ouais, on est tous les deux là. Ben, discrètement, tu aurais pu refuser mon corban. Mais non, tu l'as fait devant mon frère. C'est-à-dire que mon frère, tu lui acceptes le sien, et bien tu le refuses. D'accord? Et donc, évidemment, j'ai été vexé. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est ça. C'est quoi la question qu'Hachem lui pose? Il dit, mais pourquoi tu t'énerves et pourquoi tu es devenu blême? Ben, c'est logique, c'est clair. Et il comprend pas la question. En fait, lui, Hachem lui dit, il dit, mais pourquoi tu t'énerves? C'est moi, Hachem. Au lieu de dire, ouais, j'ai fait une gaffe. Parce que s'il n'a pas accepté mon corban, c'est que mon corban, il n'est pas bon. Mon sacrifice, il manque quelque chose. Je vais aller voir chez mon frère qu'est-ce qu'il a dû faire qui a fait qu'Hachem a accepté le sien et pas le mien. C'est pas ça qu'il a fait. Il a été pensé qu'Hachem il s'était trompé. Vous avez compris? Quand on s'énerve, quand on revendique quelque chose, quand on s'énerve, c'est que la personne a eu tort. N'est-ce pas? Donc il a pensé qu'Hachem avait eu tort de lui refuser son corban. Vous imaginez ce que ça veut dire? Comment ça peut se contredire? D'un côté, tu as une proximité avec Hachem, tel capable de pouvoir penser qu'on peut offrir un sacrifice et une offrande à Hachem, et de l'autre côté, tu peux te rébeller à l'inverse, en pensant qu'il a eu tort de refuser. Il a eu tort de te vexer, de te faire honte. Vous avez compris? Et Hachem il lui dit, Hachem, il dit, mais pourquoi tu t'énerves? C'est-à-dire il dit, tu n'as juste pas compris que c'est moi qui ai refusé ton corban. Et donc si j'ai refusé, c'est que c'est toi qui as tort, c'est pas moi qui ai tort. Regardez le paradoxe qui peut exister dans l'être humain. Après, qu'est-ce qui va se passer? Hachem lui dit, écoute, c'est simple, im tetiv c'est. Si tu t'améliores, je te pardonnerai. Et vim no tetiv, mais si tu t'améliores pas, la petach hatatrovets, la petach, à la porte, la faute est tapie. Ça veut dire qu'elle est dans ton cœur, la faute. C'est quoi la faute? Ben, la faute, c'est le problème que tu as relationnel avec ton frère. Il dit, c'est simple, si tu le rencontres, tu vas le tuer. En fait, c'est ça. Il fallait que tu t'améliores. Qu'est-ce que fait, comment il s'appelle? Qu'est-ce que fait Caïn? C'est marqué dans le texte. C'est marqué, Vayomer Caïn et Level Achiv. Il a dit Caïn à son frère. Donc, c'est pas ce qu'il lui a dit. Et il s'est levé, Vayakov, il s'est levé, il a tué son frère. On a juste un problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il lui a dit. Et on ne sait pas ce que l'autre a répondu. Alors là-bas, vous allez voir, il y a le Targum Yonatan Ben Uziel, qui est un commentaire en fait du Chumash, il dit là-bas comme ça. Vayomer Caïn et Level Achiv. Il a dit Caïn à son frère. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit Let din velet dayan. Tu sais, il n'y a pas de jugement là-haut. Il n'y a pas de juge. Il n'y a pas de olamaba. Il a été kofer. Il a renié Dieu. À ce moment-là. Et son frère lui dit, mais si, bien sûr que Dieu existe, bien sûr qu'il y a un jugement. Et sur ce, il dit, ah bon, tu crois, il va le tuer. Je vais te montrer, il va le tuer. On voit qu'il a été carrément kofer b'Hachem. Ça veut dire qu'il a renié l'existence d'Hachem. Et Hachem lui demande, Hachem lui parle. Hachem lui parle. Il lui dit, mais il a dit, Elohei velachicha. Et avant, il lui a parlé, il dit, si tu t'améliores, je te pardonnerai. Donc il a un niveau de prophétie. Mais d'un autre côté, il va renier le bon Dieu. Comment c'est possible? Comment on peut à un niveau tel d'avoir compris le sens du Corban, d'avoir été capable de parler à Kadosh Baruch Hu, d'avoir été capable d'avoir cette conscience, et d'un autre côté de faire exactement le contraire de ce qu'il fait d'Hachem? Comment c'est possible? Comment on peut imaginer qu'on peut mêler la lumière et l'obscurité dans le même élément? Ça veut dire que normalement, quand on est éclairé, la lumière, elle chasse l'obscurité. C'est ça, n'est-ce pas? Quand vous allumez la lumière, si vous êtes dans une salle obscure, vous allumez la lumière, non, on voit tout et il n'y a plus d'obscurité. Et là, on voit que c'est faux. On peut vivre avec la lumière et à la fois, Chaz v'Shem, vivre avec l'obscurité. Comment c'est possible que l'un n'éclaire pas l'autre? Comment ça se fait que la lumière qu'il a, ça veut dire la connaissance qu'il a d'Hachem, ouais, que Hachem existe évidemment, il est là, Hachem, c'est sûr, puisqu'il lui parle. Comment c'est plus cette lumière ne soit pas assez forte pour arriver à contrebalancer sa pensée, qui est de savoir que c'est pas parce qu'on te refuse, c'est pas parce que tu es vexé, parce que tu es frustré, que ça va remettre en cause l'existence d'Hachem. Et la frustration est tellement forte qu'elle remet en cause, comme si il était fâché, il était énervé contre Hachem, et cette faculté à être cet homme, elle va contrebalancer la lumière qu'il a de savoir qu'il existe. Comment ça peut se contredire de façon flagrante aussi grande? Il peut croire en Dieu à la fois l'inverse. Comment c'est possible?
Il y a d'autres exemples dans la Torah, notamment Yitro. Yitro. Là-bas, c'est marqué que quand, quand Yitro a été sauvé par Moshe Rabbeinu, c'est que, comment dire, Yitro était en danger, parce qu'il vivait à Midian, c'était le prêtre de Midian, était en danger, et il avait carrément renié cette religion-là, cette Avodazara, et comme il était le prêtre, c'est le pape, quoi, on va dire le pape, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les gens de Midian? Ils l'ont carrément chassé, ils l'ont carrément jeté dans l'eau. Qui c'est qui l'a sauvé? Qui c'est qui l'a sauvé de la noyade? C'est Moshe Rabbeinu. Et plus tard, on verra que Moshe Rabbeinu il va épouser Tzipora. Et à la suite de ça, hein, Yitro, dans le Midrash, il est marqué que Yitro, il a dit j'accepte. Écoute, j'accepte que tu épouses Tzipora à condition que le premier enfant né de votre couple, il soit Komer l'Avodat Kochavim. Ça veut dire qu'il devienne un prêtre de l'Avodah Zara. Et là-bas, le Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshiva de Mir, il dit je comprends pas, mais à cette époque-là, Yitro, il avait déjà fait Teshuvah. Il avait été tellement puissant dans sa volonté à faire Teshuvah, il était prêt même à mourir, puisqu'ils l'ont jeté dans l'eau si ce n'était Moshe qui l'avait sauvé. Donc comment c'est possible que d'un côté, il puisse accepter Hachem de tout son cœur, et d'un autre côté, il puisse proposer à Moshe Rabbeinu de lui proposer que son premier enfant né, il soit Oved Avodazara. Comment ça marche? Comment c'est possible d'être aussi contredit par soi-même? Comment c'est possible? D'un côté, il a un idéal, c'est de se rapprocher du clan d'Israël, et de l'autre côté, il va penser que son premier enfant né doit être Oved Avodat Kochavim, ça veut dire être un idolâtre. Voilà. Le premier enfant, après les autres, tu feras ce que tu voudras. Alors lui, il explique que tout part d'une idéologie, en fait, c'est comme ça. Est-ce qu'on doit éduquer nos enfants dans la Torah? Ou bien non, il faut que les gens arrivent à choisir la Torah. Un petit peu comme la démarche de Yitro. Vous savez, Yitro, c'était un philosophe, c'était un penseur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pratiqué toutes les idolâtries possibles, imaginables, jusqu'à ce qu'il a découvert le judaïsme. D'accord? C'est-à-dire quoi de découvert? Quand il a vu, il a entendu qu'il y a eu Kriyat Yam-Souf, l'ouverture de la mer Rouge, et qu'il a entendu la guerre contre Amalek, ça l'a révolutionné, il a dit ça c'est Hachem. Ben, qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il a compris dans ça? Alors le Maharal de Prague, il explique comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans ces deux événements historiques qui ont carrément révolutionné Yitro? Alors il explique comme ça. En fait, ce que recherchait Yitro, c'était de savoir qui était le dominant. Ça veut dire qui est-ce qui était au-dessus de ce monde, qui était le dominateur de ce monde, qui était le capitaine de ce bateau. Voilà ce qu'il cherchait à savoir. Et en fait, ces deux références ont fait savoir que... Pourquoi? Parce que comment s'est déroulée la créature et comment ça s'est passé l'ouverture de la mer Rouge? Il y a eu l'ouverture de la mer Rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Hachem, il a pris un roi Kadim, un Vendès, qui a percé la mer, n'est-ce pas? Les Israël sont passés. Mais Rachid dit là-bas, hein, Veivako Amaim, les eaux ont été percées. Et Rachid dit que tous les océans du monde ont été ouverts. Pourquoi c'est important qu'on sache cette information, que tous les océans se sont ouverts? Alors il explique là-bas, le Maharal, il dit comme ça. En fait, parce qu'eux pensaient que toutes les forces naturelles, toutes les lois naturelles, en fait, elles sont issues d'un dieu. C'est ce qu'on appelle des dieux. C'est-à-dire qu'il y a les dieux, il y a le dieu des océans, d'accord? Vous avez la Méditerranée, la Manche, vous avez l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, la mer Noire, etc., la mer Rouge. Ce sont des océans. Mais chacun, c'est son domaine. Ça veut dire qu'il y a des courants spéciaux dans telle région du monde, il y a d'autres courants ailleurs, etc. Il fallait connaître les courants, mais en fait, ce sont des dieux. C'est ça que pensaient les gens à l'époque. Et chacun pensait que c'était un dieu. Et donc, on ne peut pas entamer. On peut pas. Il y a des frontières entre l'Atlantique, je ne sais pas, moi, et la mer Méditerranée. Cette frontière, c'est un dieu qui ne peut pas entamer dans le prochain. Ça va? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Et les océans, en fait, recouvrent la grande majorité de la Terre. Mais non. Qui c'est qui peut donner l'ordre à tous les océans qui vont gouverner, on va dire, entre guillemets, et qui vont couvrir la grosse majorité de la Terre, un ordre qui va faire que les eaux vont s'ouvrir? C'est impossible. Ben ça, c'est un révélateur qu'il y a quelqu'un au-dessus de ce monde, qui dirige tout. Parce que personne ne peut avoir un quelconque ordre ou une incidence sur les océans. Chacun est indépendant, c'est impossible. Vous avez compris? Et donc il a compris par là que si toutes les eaux se sont ouvertes, c'est que forcément il y a quelqu'un qui est au-dessus de l'océan. Ça, c'est une chose à comprendre, c'est ce qu'il avait pensé que c'était Akadosh Baruch Hu. Dès qu'on fait appel à lui, on fait appel à lui pour ouvrir tous les océans, et c'est lui qui ouvre les océans, donc c'est lui qui est Dieu de toute la terre. La guerre contre Amalek. C'est quoi Amalek? C'est un peuple qui pense que tout ce qui arrive est un hasard.
Le hasard, c'est quoi le hasard? Ben, vous avez l'astrologie, hein, c'est ça l'astrologie, donc les mazalotes. Mazalot, c'est l'astrologie. Vous avez Vénus en face de Mars, etc. Et on sait exactement si vous aurez la chance de réussir, pas de réussir. Maintenant, selon les planètes, on va voir et on va décider. Maintenant, les gens pensaient que, attendez, quand tout le monde a su que les Israéliens étaient sortis d'Égypte, il faut vous imaginer que l'Égypte, c'est l'Amérique. Ça va? C'est la plus grande puissance du monde, la plus grande puissance mondiale. Et les Israéliens sont des esclaves en Égypte, et ces esclaves ont réussi à vaincre la plus grande puissance du monde. Alors tout le monde a vu ça, ils ont dit, ça c'est Hachem qui a fait ça, Shamou, Amim, Yagazoun, ils ont tous entendu ça, ils ont tous eu peur. Ils ont tous tremblé à l'idée que c'est ça Hachem, et vous imaginez la puissance qui est derrière. D'accord? Et donc ils ont dit, c'est sûr que Hachem existe, c'est sûr, ils ont eu peur. Mais ça n'a pas empêché ces gens de continuer à penser qu'ils avaient leur petit Dieu à eux, ça va? La preuve, c'est quoi la preuve? C'est que avant Pessah, il y a ce qu'on appelle le Shabbat Agadol. Vous savez, le Shabbat Agadol, c'est le Shabbat qui précède Pessah. Le 10 du mois de Nissan, oui, on a prélevé un sacrifice. Et ce sacrifice, en fait, il faut savoir que l'agneau était un dieu égyptien. C'était un dieu égyptien. Et la preuve, c'est que quand Moshe il a proposé à Yitro de faire ce sacrifice, avant déjà, au début de la paracha de Shemot, il a dit voilà, écoutez, laissez-nous sortir dans le désert, on fera nos sacrifices d'agneau là-bas. Il a dit, mais pourquoi vous ne les faites pas là? Vous savez ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu? Mais si on fait ça, Iskeloun, ils vont tous nous lapider. On va mourir lapidés, évidemment. Alors il a dit, et Yitro a dit, ouais, vous avez raison. Il vaut mieux, bon, si ça doit se passer, vous le ferez en dehors d'Égypte, dans le désert. Pour ne pas être lapidé par les Égyptiens qui verraient que vous allez apporter un agneau, le sacrifier devant eux, c'est impossible. Donc ils ont attesté qu'on serait tous lapidés si on avait fait ça. Et où est-ce qu'on a fait le Corban de Pessah? On l'a fait en Égypte, dans nos maisons. Malgré tout, il y a eu danger. Il y a eu danger. Et quand bien même on l'a fait. Mais on n'a pas seulement fait sacrifice, on a pris le sang, on a aspergé les pratos, on s'est affirmé dans le judaïsme. C'était très dur, ça, c'était très difficile. Mais qu'est-ce qu'il en reste que quoi? Que le 10 du mois Nissan, on a pris cet agneau, on a accroché cet agneau au pied de nos lits. D'accord? Pourquoi? Parce que les Égyptiens qui vont voir les Hébreux qui ont pris cet agneau, qui est un dieu égyptien, qui l'ont attaché au pied de leur lit, ils vont dire, mais qu'est-ce que vous faites avec cet agneau? Il dit, c'est simple, dans 4 jours, on va le sacrifier. Dans 4 jours. Là-bas, hein, c'était un Shabbat Agadol. En quoi il était grand ce Shabbat? Parce qu'ils n'ont pas bronché. Ils n'ont rien dit, les Égyptiens. On allait sacrifier leur Dieu devant eux, ouais, dans 4 jours, et ils n'ont pas bronché. Mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas bronché? Ah oui, parce que c'était un Dieu, ils auraient dû se révolter. Un miracle. Shabbat Agadol. En fait, en quoi il est grand ce miracle? En quoi il est grand ce miracle? La première plaie d'Égypte, c'est quoi? Dame, le sang. Bon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le fleuve du Nil est un des plus grands fleuves du monde. Vous voyez? On n'a pas fait de la magie. Hein. On n'a pas transformé l'eau en eau colorée en rouge. C'était carrément du sang. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Paro? Il a dit, écoutez, quand on est venu le voir, on dit, les poissons sont morts, la végétation qui... Parce que, comment ça se passe? Le Nil, comment dire, il ne pleut pas en Égypte, hein, je vous rassure, il ne pleut pas en Égypte, donc le Nil étant cru, et puis quand il s'élargit, il va abreuver les rives, et là-bas, les gens, les agriculteurs, ils plantaient des carottes, des patates et des choux, ouais. Et c'est comme ça qu'on arrivait à cultiver de l'agriculture en Égypte, c'est comme ça qu'on faisait. Et là, le Nil est carrément en sang. Tout le Nil. Des 6000 km de sang qui s'écoule comme ça. Donc les poissons meurent, évidemment, donc les pêcheurs n'ont plus de poissons, et les agriculteurs, ils veulent bien récolter, mais c'est tout à pourri. Donc ils ont été voir Paro. Il dit, bonjour monsieur Paro, vous êtes bien le dieu du Nil? Oui, bien sûr. Vous pouvez nous arranger le Nil, là, il y a un problème de dysfonctionnement du Nil. Il a dit, attendez, mais moi aussi, je sais transformer l'eau en sang. Et c'est ce qu'il va faire, ça va? Je dis, vous n'êtes pas trompé, non, écoutez, on ne s'est pas compris. J'ai pas envie de transformer l'eau en sang, j'aurais voulu que le sang devienne de l'eau, si ça ne vous dérange pas. Bon, il a réussi ou pas? Non, il n'a pas réussi. Qui c'est qui a réussi? Hachem, Moshe a demandé à Hachem, les grenouilles. Qui c'est qui les a envoyées, les grenouilles? Ils ont été capables d'en reproduire, hein, mais qui c'est qui les a renvoyées? Hachem. Etc. Kinim. Ils ont dit Etzba Elokimi, hein, ça c'est la main de Dieu, ça, c'est pas nous, c'est pas chez nous, ça. Ça fait longtemps qu'ils étaient convaincus ou pas? Donc quel est le miracle à la fin, vous savez, à la fin, on sort d'Égypte et on prépare le Corban de Pessah, et messieurs, ils n'ont pas bronché. Évidemment qu'ils n'ont pas bronché, ça fait des années déjà que... Ça fait très longtemps déjà, ça fait bien longtemps déjà qu'on a prouvé, et archi prouvé que c'était Hachem qui était derrière tout ça. Mais évidemment qu'ils n'ont pas bronché, c'est évident. Il est où le miracle? Il est où le miracle de Pessah
que le Pessah, le Shabbat qui précède Pessah, ouais, un miracle, ils n'ont rien dit. Hein. Mais évidemment qu'ils n'ont rien dit, ça fait bien longtemps déjà. Vous avez compris la contradiction ou pas? Et comment tu peux te contredire à ce point? D'un côté, tu sais, et d'un côté, quand même, tu restes attaché à ton avodazara. Et c'est tellement prenant que tes habitudes faisant, tu dis, vous avez votre Dieu, on a les nôtres. Mais qu'est-ce qui a fait ils n'ont pas réagi? C'était miraculeux. Parce qu'en vérité, on est attaché aux valeurs qu'on a depuis le départ. Ils ont toujours été des idolâtres, ça restera des idolâtres malgré ce qu'ils vont voir. Mais comment c'est possible que tu restes contredit à ce point? Que la réalité qui s'impose à toi, elle n'a pas d'incidence sur ta connaissance. Comment c'est possible? Vous comprenez ça? Comment l'être est fabriqué à ce qu'il garde ses atouts antérieurs sans tenir compte de ce qu'il est en train de voir tout de suite. Et pourtant, ça ne va pas le remettre en cause. Et cette contradiction, elle est choquante. Elle le traverse sans que pour autant ça ne puisse se ressentir chez lui. C'est pas normal ça. Vous comprenez que c'est pas normal. Pour revenir à Yitro, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on a fait la guerre contre Amalek. Les Amalekim pensent sincèrement que tout ce qui arrive est du hasard. On a eu de la chance. On est sorti d'Égypte, on a eu de la chance. La mer s'est ouverte, on a eu d'un coup de peau, c'est le vent qui est venu qui a percé. Tout était chanceux. Et c'était même marqué dans le ciel. Maintenant, écoutez bien. Rachid explique comme ça. Quand on a fait la guerre contre Amalek, oui, Moshe Rabbeinu, il a levé les mains vers le ciel et on gagnait la guerre. Et quand on baissait, il perdait. Il a tenu les mains en l'air jusqu'à ce que se couche le soleil. N'est-ce pas? Mais le soleil est resté suspendu. Il n'a pas bougé. Et là-bas, Rachid expliquait pourquoi. Parce que puisque les Amalekim, ils se fiaient au temps, aux heures. Parce que comment ça marche le mazal? C'est selon les heures. Oui, selon les mois, selon les heures de la journée. Et en fonction de l'heure de la journée, il y a un mazal qui se déclenche. Mais si tu arrêtes le soleil, le mazal s'arrête. Donc eux, ils avaient prévu une heure pour gagner la guerre. Mais si on arrête le soleil, donc on arrête le mazal. Et si on arrête le mazal, donc ils sont perdus. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du mazal? Ben eux, ils pensaient qu'il n'y avait rien. Qui sait qu'il n'y a rien au-dessus du mazal? Vous avez compris? Au-dessus des étoiles, il n'y a rien. Puisque tout est marqué dans le ciel. Mais il n'y a rien au-dessus du mazal. Il n'y a personne qui contrôle le mazal. Or, ici, on a vu qu'on arrêtait le soleil. Et le soleil éclaire toute la terre. La mer recouvre toute la terre. Donc, qui sait qui contrôle toute la terre? Ben, c'est soit la mer, soit le soleil. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus du soleil? Il n'y a rien. Ici, tu vois, il y a quelqu'un. On a arrêté le soleil. Donc, il y a quelqu'un à qui on a fait appel et qui a arrêté le soleil. C'est lui, Hachem. Vous avez compris? C'est là qu'il a compris trop. C'est là qu'il a compris qu'Hachem était le Boré Olam. Parce que d'un côté, il est capable d'ouvrir toutes les mers, tous les océans, et d'un côté, il est capable d'arrêter le soleil qui va arrêter les mazalotes. Il n'y a personne au-dessus de ça. Et quand bien même il a demandé à son gendre, écoute, le premier enfant à Vodazara. Comment tu peux te contredire aussi vite? Il explique pourquoi. Parce qu'il dit, parce qu'il ne voulait pas que son premier enfant soit obligé, par l'éducation qu'on lui donne, d'être juif. Il voulait absolument que ça soit lui qui découvre. Mais comme c'est tellement dangereux, parce qu'il a juste oublié qu'il y avait un petit Yetzirah dans la vie des gens, vous comprenez? On va pas dire, écoutez, on va mettre nos enfants aux écoles goy, et ils choisiront. Un type, il m'a dit une fois comme ça, je dis, pourquoi tu fais pas la Torah? Il dit, écoutez, moi je leur ai dit qu'ils sont juifs, les enfants, et c'est eux qui choisiront. Ben, je vais dire, tu leur donnes quoi? Rien. Ben, je leur donne rien, ils vont devenir des goïs, mais tu leur donnes rien. Vous avez compris? Ils ont même pas le choix. Je dis, ben, ils choisiront, mais ils vont choisir quoi? Ils vont rien choisir du tout, vous comprenez ce qui va se passer? Donc comment tu leur proposes quelque chose? Au contraire, il faut leur donner toute la Torah que tu peux, et avec cette Torah-là, ils vont sortir un jour confrontés, et la Torah sera une réponse à leurs problématiques quotidiennes. Mais pour pouvoir choisir, il faut les deux. Mais s'il n'y a qu'une seule possibilité, ça ne marche pas. Donc c'est ça qu'il a dit. En fait, le problème, c'est qu'on est aveuglé par un idéal, et cet idéal, il peut avoir un sens pour Yitro en particulier, puisqu'il s'en est sorti, mais ça ne peut pas être une règle générale. Vous avez compris le problème? Et donc c'est ça qui va se passer, c'est qu'on se contredit, parce qu'on est convaincu de quelque chose qui va faire qu'il n'y a que cette possibilité, cette voie qui a un sens. Le reste n'en a pas. Et donc on est incapable de voir. Et la contradiction va se traduire dans la mesure où on n'est pas capable de voir. On est incapable de voir. C'est ça. Et donc, à chaque fois que vous allez voir quelque part, comme Yitro, et c'est exactement comme Caïn, il est tellement émotionnellement touché par ce qui lui arrive, il est incapable de voir qu'il a eu tort. Parce que la vexation profonde qu'il a eue d'avoir été, qu'on lui a refusé son corban, elle est tellement forte qu'il n'arrive plus à penser. Il ne peut pas penser. Il n'a pas les capacités mentales à se dire, mais pourquoi pas? Parce qu'il est émotionnellement touché. Parce que monsieur doit être le numéro un. Et si numéro 2, ça ne va pas. C'est ma mère qui m'a dit. Ma mère, elle m'a dit, je suis numéro un. Donc je dois rester numéro un. Mais mon frère ne peut pas être numéro un, c'est impossible.
Et donc il va devoir éliminer son frère. Pourquoi? Pour qu'Hachem n'ait pas le choix de choisir monsieur numéro un. Et donc ça va l'empêcher de pouvoir réfléchir. Ça va l'empêcher de penser. Maintenant, comment ça se traduit en fait dans la vie ça? Alors partez du principe, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué que des juges n'ont pas le droit d'accepter du shochad. Vous savez que quand on juge les gens, on n'a pas le droit d'accepter de l'argent. D'accord? Pourquoi? Ou d'argent ou quoi que ce soit. Hein. Parce que c'est marqué le shochad, mais aver. Il aveugle. Eine chachamim. Une fois c'est marqué Eine chachamim, les yeux des chachamim des sages. Une fois c'est marqué Eine pikrim. Il y a une en parashat shoftim, de parashat kitissé. D'accord? Ces deux langages-là, donc ça aveugle les gens, des gens intelligents. D'accord? Quand on parle des chachamim, on parle de gens structurés mentalement. D'accord? Mais ces gens sont aveuglés par l'intérêt qu'ils ont de recevoir de l'argent. C'est mes aver et c'est mes salef. Ça a deux choses, ça a deux conséquences. Une, mes alef, mes aver, ça veut dire que ça aveugle l'esprit des gens. Et l'autre, c'est mes salef, ça déforme les choses. Vous voyez? Déformateur. Ça veut dire qu'on a une façon de penser, mais dès l'instant où on est parti pris de quelque chose, eh ben on va déformer les choses, oui, intellectuellement, pour pouvoir arriver à ses fins. C'est comme ça, oui. On va pas accepter la vérité, on va en contourner la vérité, on va détourner, on va déformer les choses pour arriver à ses fins. Ça va? Ça, c'est la force du shochad. Dit la Gemara dans Ktuvot. Pourquoi on a appelé ce mot dans la Torah shochad? Oui, on aurait pu appeler, je sais pas moi, Tombouctou. On a dit shochad parce que sheuchad. Quand je reçois de l'argent de quelqu'un, je fais un avec la personne. Comme ça dit la Gemara. Sheuchad. D'accord? Et de la même manière que je ne peux pas me condamner, je ne peux pas le condamner. C'est ça. D'accord? Donc il y a un parti pris très puissant qui associe les êtres. C'est ça le shochad. Maintenant, je voulais juste comprendre. Comment expliquez-vous que quelqu'un qui reçoit de l'argent, il devient aveugle? Comment il fait? Comment ça marche? Hein? Mais comment ça rend aveugle? Aveugle, ça veut dire quoi, aveugle? Non, ça veut dire que je ne vois pas. C'est un Ivoirien. Vous voyez, Ivoirien. D'accord? Mais comment c'est possible? Je sais. Attendez, le Dayan, il connaît la lacha. Le juge, il connaît la lacha. Il la voit plus. Mais comment c'est possible? Puisqu'il la connaît. Comment? C'est quoi ça? Il n'a plus de jugement. Mais pourquoi? Comment ça marche? Hein? Son émotion, mais comment l'émotionnel a faculté à rendre aveugle? Quand on dit l'amour rend aveugle. Il y a des gens, ils vont rencontrer quelqu'un, ils sont devenus fous. Et je dis, mais elle n'est pas pour toi, cette fille, ce garçon n'est pas pour toi. Il dit, mais bon, ça va s'arranger. Mais comment ça s'explique, ça? Comment ça se fait qu'on perd sa lucidité? Comment ça se fait qu'on est capable de pouvoir être cohérent et incohérent à la même seconde? Et comment ça marche? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui fait que la personne n'arrive plus à voir? Déformé, je comprends. Déformé, je comprends parce que intellectuellement, on est intéressé, alors on a envie d'arranger les choses à notre sauce. Ça, je comprends. Mais ça lève, je comprends. Mais avers, comment la personne devient aveugle? Elle ne peut pas voir. Comme Yitro, il ne peut pas voir qu'il est incohérent. Comme il s'appelle Caïn, il ne voit pas l'incohérence. Il ne voit pas qu'il est contredit par lui-même. Comment c'est possible? C'est l'orgueil. Hein? C'est de l'orgueil. L'orgueil. Mais comment ça rend aveugle, l'orgueil? Expliquez-moi comment ça marche. Comment c'est possible que je n'arrive pas à voir? Alors? Il est en train de se positionner au-dessus de tout. Donc il ne peut plus avoir de vision. En quoi c'est au-dessus de tout? Parce que c'est je suis le juge, j'ai reçu de l'argent de quelqu'un, et quelqu'un me dit, écoute, j'ai un problème, écoute, je te donne 30 000 euros, tu m'arranges l'histoire. Et honnêtement, Rachid Labanantoua, il dit, même si c'est pour trouver la émette, c'est assourd, c'est interdit. Et donc? Oui, alors, c'est pourquoi comment ça rend aveugle? Ben, je sais que je suis redevable, je sais que... Mais quand même, je reste objectif, je connais la halakha. Et honnêtement, je sais que même si je lui dois quelque chose, je ne vais pas être malhonnête. On parle de chachamim, de Yirei Shamaim. Des gens qui ont la crainte d'Akadosh Baruch Hu, donc il a peur de se tromper, il a peur de... Et bien quand bien même, il va se sentir contredit par lui-même, quoi. Mais comment c'est possible? Shochad, sheuchad. Il fait corps avec la personne. Et je ne suis plus capable de le condamner. Mais pourquoi? Pourquoi tu sais que c'est assourd? Tu vas consulter le Shulchan, tu verras, tu vas analyser le cas, tu verras bien que, objectivement, ça ne va pas. C'est vrai ou pas? Eh ben non, on n'arrive pas à atteindre un niveau d'objectivité. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça que je veux comprendre. Comment ça se fait qu'il n'arrive pas à voir? Hein? Comment? Oui, mais comment la dépendance fait qu'il est aveugle? Hein? Et comment le profit fait qu'il est aveugle? Comment ça marche? Ben, c'est ça qu'il faut comprendre. Comment l'argent, ça rend aveugle. Oui. On le voit, c'est un phénomène qu'on voit, mais comment tu l'expliques? Comment on explique ça? Alors écoutez-moi bien.
Le Rav Dessler, il explique comme ça. Le Rav Dessler, il dit comme ça. Ailleurs, il dit ça. En fait, à chaque fois que vous réfléchissez, oui, ça part d'un désir. La base de la pensée, c'est un désir. C'est parce que vous désirez, je vous désirais partir en voyage, comment vous allez vous organiser. Alors votre cerveau, il va réaliser votre désir. C'est bon? Vous avez envie de faire, je sais pas, un bon plat, vous allez chercher une super recette. Bon, mais si vous n'avez pas envie, vous n'allez rien chercher du tout. C'est vrai? On a voulu un jour mettre le pied sur la Lune. Vous imaginez ce qu'on a inventé? Parce qu'on a désiré un jour mettre le pied sur la Lune, on a inventé une fusée d'une complexité extraordinaire. Ouais, on a toujours rêvé de voler. Ouais, pas de voler dans les supermarchés, hein, mais de voler. Non, mais de voler en avion. Et vous imaginez ce qu'on a inventé. Mais quand vous voyez un avion qui vole, mais vous imaginez la tonne de ce que ça représente, ça? Mais c'est un miracle. Eh ben, on a réussi à réaliser ce qu'on a voulu. C'est vrai ou pas? Mais si j'avais pas eu envie, est-ce que j'aurais réfléchi? Non. Ça veut dire que la base de la pensée, c'est un désir. Ok. Maintenant, si c'est un désir, alors c'est intéressant parce que plus vous désirez, et plus vous allez loin dans la pensée. Plus vous êtes insatisfaite parce que le désir n'est pas réalisé, et plus non, je suis pas content, je suis pas, non, j'ai pas fini, et plus vous allez loin dans la pensée. C'est vrai ou pas? Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est quoi? L'inconvénient, c'est quoi? L'inconvénient, c'est que si c'est le désir qui est à la base de la pensée, est-ce que je risque pas de réfléchir en fonction de mon désir? Mais si le désir il a été accepté et finalement après le désir, après la Parce qu'il y a le bon et le mauvais. La personne elle a voulu et finalement elle veut plus cette chose, c'est-à-dire qu'elle regrette. On parle pas. Possible. Bien sûr, c'est possible. Avec la carte kiwi, tout est possible. Alors, c'est quoi, Mais écoutez bien. Là, je parle pas de ça. Je suis en train d'expliquer que si la pensée, elle est articulée par le désir, ça veut dire que si je désire bien, je pense bien. Et si je désire mal, je pense mal. Non, on ne peut pas désirer bien et après ne pas accepter la chose, ça n'existe pas. Oui, je vous ai dit que c'est possible. Mais juste que je vous explique, écoutez-moi bien ce que je vous explique. La pensée, elle est articulée par le désir. Mais non, j'ai envie de réfléchir. Je n'ai pas envie de réfléchir. Ça veut dire quoi? J'ai reçu de l'argent de quelqu'un. Mais non, je suis redevable. Il faut que je l'innocente. C'est vrai? Est-ce que j'ai envie de le condamner? Non. Alors est-ce que mon cerveau, il va réaliser ce désir? Mais sûrement pas. Ça veut dire que quand la Torah nous dit que ça aveugle l'esprit, ça s'appelle un blocage intellectuel. Ça veut dire que puisque la base de la pensée, c'est un désir, et que je ne désire pas le condamner, parce que honnêtement, ça se fait pas, il m'a donné de l'argent, parce que je vais me sentir mal de savoir que je l'ai condamné alors qu'il m'a donné de l'argent, parce que si j'ai raté le jugement, peut-être je vais lui rendre son argent, j'ai pas envie. Donc comme je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de savoir ce qui les condamne. Mon cerveau, il n'ira pas chercher l'information. Parce que si je sais qu'il est coupable, ce que j'ai pas envie de savoir, parce que c'est une souffrance. Alors mon cerveau, il sait ce que je souffre de savoir. Alors il n'ira pas aller chercher l'information. Pourquoi? Parce que la pensée est articulée par le désir au départ. C'est elle qui destine, c'est elle qui donne l'orientation à la pensée. Or, si j'ai pas envie de savoir, alors mon cerveau, il va pas me trahir. Alors il n'ira pas chercher. C'est ça aveugle. Je ne pourrai pas voir ce qu'on appelle de l'inconscience. Mais l'inconscience, en vérité, est articulée par un grand désir de conscience. J'ai un grand désir de l'innocenté. Il m'a donné beaucoup d'argent. Ce désir est plus fort que ce que je ne désire pas savoir. C'est ça qui va articuler la contradiction dans l'être. Vous comprenez ça? Mais il n'y a pas que l'argent. Je parle du pouvoir. Ça peut être... En vérité, je vous explique comme ça. Si je suis orgueilleux, j'ai de l'amour propre. Ça va? Par exemple, vous allez parler à quelqu'un, de façon théorique, je vous l'explique comme ça. De façon théorique. Imaginez-vous quelqu'un, il va demander une augmentation. D'accord? Ça fait 10 ans qu'il travaille dans l'entreprise, et ça fait 10 ans que son salaire, il n'a pas beaucoup augmenté. Il dit, bon, ils ont fait quand même des bénéfices. Ben et fils. Il dit, quand même, je suis partenaire des Ben et fils, je pourrais quand même réclamer un salaire supplémentaire. C'est vrai ou pas? Bon, alors il a préparé son dossier, ça fait 3 mois qu'il bosse dessus, il a fait les bilans, les machins, combien l'entreprise elle a gagné d'argent grâce à lui. Donc il dit, je vais aller voir mon patron, je vais lui demander... Au moment où il va taper à la porte du bureau, je vous la fais en direct, hein. Il y a son collègue, il dit, hey, où tu vas? Eh ben, je vais voir le directeur. Il dit, mais tu rigoles, regarde la tache que tu as sur ta chemise. Il dit, comment ça? Waouh! J'ai mangé la pizza ce midi, là.
elle a dû couler, elle m'a fait une tâche. Merci, merci infiniment. Tu sais quoi, j'aurais eu la honte de ma vie, je serais rentré, j'aurais raté mon rendez-vous. Merci infiniment de m'avoir dit que j'avais une tache sur ma chemise. C'est bon ou pas? Mais non, hein. Je vais voir, je dis, tu sais quoi, je crois que tu as une tache dans la tête. Hein, comment tu te comportes, ça va pas du tout. Ça va? T'as vu comment tu parles à ta femme, comment tu parles à tes amis, ça va pas ou quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il va dire, attends, du coup je me mêle d'abord. Hein? Bon, puis d'abord, tu t'arranges toi, après tu viendras me voir, ça va? Bon, ça va? Mais non. Qu'est-ce qui est plus grave d'avoir une tache sur la chemise ou une tache dans le cerveau avec, évidemment. Mais c'est marrant parce que quand je lui dis la chemise, il a dit merci beaucoup. Hein. Mais la tâche, mais si t'es bête, mais a fortiori, dis-moi merci. C'est vrai ou pas? Comment ça c'est? Quand je parle de lui, il me dit ah, mêle-toi tes oignons. Et quand je lui parle de sa chemise, il dit merci beaucoup. Mais si déjà ta chemise, tu peux la laver, c'est pas grave, ça va, tu la retournes en rendez-vous. Mais si t'es bête, mais a fortiori, dis-moi merci que je t'ai dit que t'étais bête. Et pourtant, c'est l'inverse qui va se passer. Pourquoi? C'est pourquoi? Non? Parce que tu m'as vexé quand tu m'as dit que j'étais bête. Et mon amour propre, je ne désire pas savoir que je suis bête. Et comme je ne le désire pas, donc je ne vais pas t'écouter, donc je vais me vexer, je vais me frustrer. Mais c'est dommage parce que tu t'es contredit à la seconde où je t'ai parlé. Quand je t'ai parlé de ta chemise, tu m'as dit ok, et quand je t'ai parlé de toi, tout à coup, tu m'as vu. Mais comment c'est possible? Parce que l'amour propre, vous avez compris? En vérité, le shochad, c'est pas de l'argent. C'est déjà, on est déjà acheté par soi-même. Parce que j'ai pas envie de savoir de moi que j'ai des problèmes. J'ai pas envie de savoir de moi que j'ai des soucis. D'accord? Et je dois régler des choses, j'ai pas envie. Et donc comme j'ai pas envie, donc je vais pas les regarder, donc je vais me cacher d'avoir des problèmes. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? C'est très grave. Ça veut dire qu'on est contredit parce qu'on est acheté par soi-même. Donc il faut avoir de l'humilité. Quand il y a marqué dans les Pirkei Avot, il faut aimer les tochachot, il faut aimer les reproches. Ça veut dire quoi d'aimer les reproches? Mais j'ai pas envie d'en entendre moi, des reproches. J'ai pas envie d'entendre des reproches. Mais il faut les aimer les reproches. Pourquoi? Parce que c'est simple en fait. C'est que soit je cache ce que je suis. Quelle tâche? Il n'y a pas de tâche. Où tu vois des tâches? Il n'y a pas de tâche. Ouais. Ou bien je dis, ouais, bien sûr que si je me débarrasse de mes tâches, je serai toujours meilleur sans elle. Je ne parle pas de ma femme, hein, je parle des tâches. Oui. Mais non, toujours mieux sans elle, c'est vrai ou pas? Donc si j'arrive à me débarrasser des tâches, si j'arrive à me débarrasser de ce qui fait, de ce qui pollue ma vie, ma vie sera plus heureuse. Et c'est marrant parce que quand on me parle de moi, je ne veux pas entendre, tout en sachant que si je m'en débarrasse, je serai toujours plus heureux. C'est bizarre, non? Vous avez compris les contradictions ou pas? En fait, on est perdu, en fait, parce que quelque part, on est attaché aux intérêts qu'on a d'exister pour soi-même. Et ça ne va pas fonctionner, ça. C'est ça qui va engendrer la contradiction. Le shochat, c'est me'aver eni chachamim. Même les gens les plus intelligents, ils sont achetés par leurs propres intérêts. Donc il faut arriver à un niveau où on a des intérêts sans être prisonnier de ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Ça veut dire qu'il faut savoir que tout ce que vous voyez dans la Torah où les êtres se contredisent, par exemple, un exemple très simple. Dites-moi ce que vous auriez fait vous à la place de Pharaon. Vous êtes Pharaon, ça va? Donc vous êtes la plus grande puissance du monde, vous êtes le roi de la plus grande puissance du monde, vous êtes le dieu du Nil. Ça veut dire que les gens vivent grâce à vous, parce que la parnassa des gens, c'est la pêche et c'est l'agriculture. Grâce à Dieu, qui c'est qui? C'est grâce à qui? Mais c'est moi le dieu du Nil. Donc vous vivez grâce à moi, dites-moi merci. Merci, très bien. D'accord, c'est ça, n'est-ce pas, c'est ça? À part ça, j'ai des ouvriers qui travaillent par millions. Les Hébreux, ils sont 15 millions d'Hébreux qui travaillent gratuitement pour moi. D'accord? Elle est belle ou pas? Et j'ai une aura mondialement connue, voilà, la plus grande puissance du monde, donc tout le monde respecte l'Égypte. C'était... Bon. Il y a deux personnes qui arrivent, ils tapent à ma porte. Bonjour, je m'appelle Aaron et Moshe Rabbeinu, donc ils viennent me voir. Il dit, écoutez, Dieu nous a téléphoné hier, et il nous a demandé si ça ne vous dérange pas de libérer les 15 millions d'ouvriers que vous avez dans les camps de travail là-bas. Bon, qu'est-ce que vous répondez, mesdames? Vous êtes paro, qu'est-ce que vous dites? Évidemment que non. Pourquoi non? L'Archouma. Ça veut dire que je suis le dieu du Nil et tu me demandes de libérer, mais je ne suis pas si faible que ça, je ne suis pas fou quand même de le libérer. À part ça, si je les libère, je ne les paye pas. Hein. Donc il va falloir les remplacer ou pas? Mais les autres, je vais les payer ou pas? S'ils s'appellent Arié, par exemple, ils vont devenir des salariés. Et ça, c'est pas possible. Alors, on ne va pas faire des trous dans les caisses de l'État. Donc c'est sûr que je vais refuser. Et puis la honte, tu te rends compte, il va y avoir des manifestations, et la presse et tout ça. Pouh là là, laisse tomber. J'ai pas envie. Et donc forcément, je vais vous dire, écoutez, ah bon, vous avez du temps pour réfléchir, ben on va vous rajouter du travail.
Hein, c'est vous, dorénavant, qui allez chercher la paille pour fabriquer les briques. C'est ça qu'il a fait. C'était logique ou pas? C'est ce que vous auriez fait ou pas? Dites oui. Très bien. Bah oui, évidemment, c'est ce qu'on aurait tous fait. Ouais, c'est ça. Bah, on est Dieu du nez, la honte, argument. Évidemment, c'est comme ça. Bon. Donc on est tous des Réchaïm, quoi. Hein? On est tous des Réchaïm. Mais, alors comment ça se solutionne? Dites-moi ce qu'il faut faire pour arriver à sortir de là. Peut-être qu'en les empêchant de partir, on peut augmenter on va leur donner un meilleur confort de vie. Comme ça va les empêcher de partir. Mais il y a eu les gilets jaunes. Ça n'a pas marché. Hein. Ils ont cassé les Champs-Élysées 4 fois et ils sont sourds d'oreilles. Ah, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'il faut faire, messieurs, dames? C'est quoi là? Comment ça se fait qu'il n'arrive pas à voir que... Attendez, si vous demandez à Paro de mettre sa mère là-bas dans les camps de concentration là, qui cassent les briques là, il va l'envoyer sa mère ou pas? Mais comment ça se fait? Mais pourquoi pas? Mais comment ça se fait que tu dis, mais non, les Hébreux tu peux, mais ta mère tu peux pas? Hein? Comment? Et alors? Et ils n'ont pas des mères les autres là-bas? Comment ça se fait que toi ça te touche? Toi, ce qui te touche, c'est d'envoyer ta mère là-bas dans les camps, là-bas ta grand-mère non plus, elle peut pas y aller, c'est impossible. Mais ta belle-mère peut-être. Non, je rigole. Mais les Hébreux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, les Hébreux. Mais comment c'est possible, les Hébreux? Mais t'es pas sensible à la souffrance qui sont en train... Ils meurent sous les coups, les gens. Comment ça se fait qu'il n'est pas contredit humainement par ce qui se passe? Pourquoi? Hein? J'ai compris, mais humainement. Ta mère, tu peux pas, mais comment tu peux encore... La mère de ce type-là, tu peux lui envoyer dans les camps de concentration, c'est pas possible. Hein? Comment ça s'explique, ça, les... Comment on peut se contredire à ce point-là? C'est pas possible. Où est-ce qu'il y a un... Où est-ce que ça... Hein? On dit que c'est Hachem qui a renforcé le cœur de Paro pour... Alors après, c'est une autre histoire. C'est quoi, ça veut dire quoi qu'Hachem il a renforcé? Je vous expliquerai juste après. Mais juste vous compreniez déjà qu'il y a un problème contradictoire dans le comportement de Paro. Comment il s'arrange à se savoir contradictoire à ce point? Humainement, c'est impossible. Mais où est-ce qu'il y a un problème de fonctionnement dans sa tête? Où est-ce que ça ne fonctionne pas? Pour l'aider, le pauvre skin. Il faut l'aider, celui-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le soigner, celui-là? Mais si, il y a une solution. Hein? Comment? Il ne voudrait jamais y aller. Non, il y a un problème de logique, en fait. Il y a un problème de logique. C'est quoi la logique qu'il a utilisée et c'est quoi qui est faux dans sa logique? Alors, je vous explique. Imaginez-vous, il y a quelqu'un, voilà, comme souvent on entend, je sais pas moi, comment il s'appelle? Il y a des gens qui ont pris des gens en captivité, ouais, et on réclame une rançon pour les sauver. Qu'est-ce qu'on fait? Vous payez ou pas? Très bien. Mais pourquoi vous payez? Parce que la vie, la liberté est prioritaire sur l'argent. Et chez lui, l'argent est prioritaire sur la liberté. Vous avez remarqué ou pas? C'est là qu'il y a la contradiction. Hein? C'est le pouvoir, hein. C'est ça. L'argent est prioritaire sur la liberté. Alors que normalement, c'est l'inverse. C'est la liberté qui est prioritaire sur l'argent. Il y a un dysfonctionnement. Il a juste inversé les choses. Vous avez remarqué ou pas? Il est logique. Là, il est logique. Mais c'est ça. Ça veut dire qu'écoutez-moi bien. On a tous une balance dans le cerveau. Là où ça pèse, c'est ce que je vais choisir. Mais c'est des fois tellement fort que je ne peux même pas voir que le contraire est impossible. C'est ce que je vous explique, le shochad. Ça veut dire le pouvoir est tellement puissant. Il est le roi il est le dieu du Nil, le roi de l'Égypte. C'est-à-dire il représente la plus grande puissance du monde. Il a une pression énorme, politique sur lui énorme. Il a une pression économique énorme. Il a tout ça sur lui. Mais quand vous lui dites, mais il faut libérer les Hébreux, il dit, mais comment je ne peux pas. Parce que je ne veux pas. Parce que si j'accepte, il faudrait être un très grand sadique pour dire, écoute, c'est pas grave. Je vais subir la pression, mais c'est pas grave. La liberté est plus importante que l'argent et le pouvoir. Eh bien, c'est pas grave que les gens disent ce qu'ils voudront, j'accepterai de les libérer. Vous imaginez comment il faut être un sadique pour ça? Ça va? C'est très difficile. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie. Et comme je n'ai pas envie, je n'arrive pas à penser. Et si j'arrive pas à penser, ben, j'arrive pas à voir la solution. Ça veut dire que la personne, elle est dans une spirale où elle ne peut pas sortir. C'est ça qui explique la contradiction. Mais tout ça parce que tu as accepté de ne pas désirer voir. Vous avez compris ça? Parce que tu as mis l'accent sur le désir d'être
profondément acteur de quelque chose C'est comme Caïn, c'est lui le premier, vous avez compris. Il n'arrive pas à se sortir de là. Comme si qu'on ne devait jamais être victime dans sa vie des ambitions qu'on peut avoir dans la vie. C'est une forme de déni. Mais c'est incroyable. Regardez Korach. Regardez comme ça se contredit. Korach, il va voir Moshe Rabbeinu. Ça va? Il dit, écoute, on va tous être Kohen Gadol. Voilà, 250, tous Kohen Gadol. Il va y avoir combien de Kohen Gadol? Un seul. Et les autres? Ben, ils vont rentrer au Kodesh à Kodashim, ils vont tous mourir. Hein. Oui, non. C'est pas un peu suicidaire, franchement. Légèrement. Mais à côté, il dit, mais tu es un imposteur. Il a dit à Moshe, tu es un imposteur. Pourquoi? Parce que, voilà, tu inventes des halachot. Pourquoi tu inventes des halachot? Parce que, comme il s'appelle Korach, il a vu en Névoa que Shmuel Hanavi descendait de lui et des mishmarot de Kohanim. Il y a des Kohanim qui vont descendre de lui. Il dit, j'ai toute cette descendance. Que Shmuel il est équivalent à Moshe et Aaron et c'est pas moi qui vais être le nasi de la tribu des Lévi. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a nommé Safan Benouziel, mon petit cousin. Mais c'est impossible, il s'est trompé, c'est un imposteur. Ça va? C'est lui qui invente tout. Et à cause de cette frustration, il s'est révolutionné contre Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il revendique? La Keuna Gdola. Où c'est marqué la Keuna Gdola qu'elle existe? Où est-ce marqué? C'est marqué où? Dans la Torah. Mais si tu penses que c'est un imposteur et qu'il a tout inventé, donc ne réclame pas ce que tu penses est une invention. C'est ça ou pas? Vous avez compris la contradiction ou pas? En fait, il voulait juste- Mais comment il peut être à la fois contradictoire? Et à part ça, la référence c'est qui? Qui c'est qui doit sortir? Qui c'est qui a descendu la Torah du Mont Sinaï? Eh vas-y, montre sur Mont Sinaï, toi, vas-y, ça y est. Vous avez compris ou pas? C'est un truc de malade. Ça veut dire que la personne, elle peut devenir malade de vivre une chose contradictoire sans se rendre compte qu'il est contredit par lui-même. C'est effroyable. Tout ça pourquoi? Parce qu'il est victime de ses ambitions. Vous savez ce qui s'est passé? Là-bas, Rachid explique qu'en fait, si vous voulez, il y avait Korach. Donc Korach, il était fils de Itzhar, fils de Kehat et fils de Lévi. Maintenant, Kehat, il a eu combien d'enfants, Kehat? Combien il a eu? 4, très bien. Il a eu 4 enfants. Il a eu Amram, Chazak, Amram, après Itzhar, Chevron et Uziel. Chazak. Il a eu Amram. Amram, c'était le père de Moshe et Aaron. Il a eu Itzhar, qui était le père de Korach. Il a eu Chevron et Uziel. Bon, il a dit comme ça, logiquement, hein. Si Kehat, il a eu son premier enfant né, c'était Amram, je comprends tout à fait que Moshe Rabbeinu soit devenu le roi d'Israël et que son frère Kohen Gadol, c'est logique, parce qu'il est le premier enfant né de Kehat. Mais le deuxième enfant né, c'est qui? Mais c'est mon père. Donc c'est qui va être le chef de la tribu des Lévi? C'est qui? C'est moi. Et qu'est-ce qu'il a nommé qui, Moshe Rabbeinu? Elitzaphan ben Uziel, c'est-à-dire le dernier enfant de Kehat, qui lui c'est lui et moi, oui c'est lui. Mais c'est pas possible. Vous avez compris ce qui se passe? Et donc il était sûr et certain que Moshe s'était trompé. C'est impossible. Vous avez compris pas? Mais c'est un truc de fou. Hein. Pourquoi c'est un truc de fou? Parce qu'écoutez-moi, tu as envie d'être chef de tribu de Lévi. Vous savez ce que va faire votre cerveau? Il va essayer d'argumenter intellectuellement pour arriver à vous faire retomber sur vos pattes en vous disant c'est moi. Comment il fait? Il fait la logique. C'est la logique d'affiliation. Ça va? Il dit donc ça m'arrange, parce que mon père c'est Itzhar, donc c'est sûr que c'est moi. Mais t'es sûr ou pas? Ben oui, c'est logique. Mais qui t'a dit que la logique c'est l'affiliation parentale? Peut-être que la logique c'est la compétence. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Bekrova et Hachem, il se rapproche des gens qui Kedoshim. Ben si t'as pas choisi, c'est que t'es pas le Kadosh. C'était pas toi qui étais spécifiquement qui pouvait remplir cette fonction. Il aurait dit, t'as raison. Parce que moi, si Hachem il a choisi, il a choisi. Non. Il s'est trompé. Parce que c'est pas la compétence et l'affiliation. Mais pourquoi tu cherches à savoir que c'est l'affiliation qui rend apte à être un chef de tribu? Parce que ça m'intéresse. C'est-à-dire que si tu mets tes désirs en avant, tu risques de te planter. Mais si tu dis, écoutez, moi j'ai pas de désir, c'est Hachem qui décidera. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'on peut être aveuglé par ses désirs. Et c'est ça qui peut amener à ce qu'on puisse se contredire. À quel point on se contredit? Écoutez-moi bien. Moshe il dit, écoute, c'est simple. Soit tu as raison, Mazal Tov, soit la terre s'ouvre sous toi et tu vas mourir. Normalement, qu'est-ce qu'un type normal doit dire? Il dit, ah, ça va, on peut rigoler. Ça va. On peut rigoler, ça va, je plaisantais, évidemment, il va mourir. Eh ben non, monsieur, il accepte de mourir. Ça veut dire, regardez la folie jusqu'où le shochad, il peut tuer les gens.
Ça veut dire que la personne, elle est contredite à ce point, elle est prête à mourir pour ne pas se sentir désobligeante devant. Vous imaginez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on peut vivre des contradictions permanentes sans avoir la cohérence. En fait, quand vous dites désir, c'est désir de pouvoir. Ça peut être pouvoir, oui, n'importe quoi. Mais attendez, mais entre nous, on est père de famille, on est des parents, on est des... Donc quand vous voyez, par exemple, je sais pas, un exemple très simple. Imaginez-vous, votre mari, il joue aux échecs avec votre fils. Ça va? Bon, et mais c'est votre mari qui lui a appris à jouer aux échecs. Hein. Bon, et puis, bon, votre mari, il a toujours battu son fils, évidemment, c'est comme ça. Et un jour, votre fils, il bat son mari. Votre mari. Hein? Vous savez quoi? Il peut avoir deux réactions possibles. Soit il dit, attends, on va refaire la partie. Elle est bonne celle-là. Ouais? Ou il va dire, eh ben écoute, je suis très fier de toi, tu m'as battu, tu as battu le maître, Khazak. Mais en général, il va vouloir refaire la partie. Parce que l'amour propre, vous avez compris, attends, tu vas pas me battre, attends, on est des compétiteurs tous les deux, hein, faut pas que tu me battes. Mais vous avez imaginé l'incohérence. Au lieu d'être fier d'avoir un enfant qui a battu son père aux échecs, il va dire non, on refait la partie, il faut que je te gagne. Oublie cette partie, c'est fini. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est le parti pris, ça. Parce que je n'ai pas envie d'être soumis comment dire, d'être en dessous de ce que mon fils il représente pour moi. La hiérarchie, il faut respecter la hiérarchie. Il y a des gens qui vont comment dire, qui vont acculer leurs enfants parce que tu dois respecter la hiérarchie. Mais bien sûr qu'on doit la respecter. Mais c'est pas parce que tu es père que tu as des droits. Tu as des devoirs. Tu es un père, tu as des devoirs. Mais jamais imposer des droits. Parce que je suis, tu dois faire. Parce que je fais. C'est exactement comme Eliphaz. Son père, il a des droits. Il dit, écoute, je t'ai dit ça, tu le fais. Tu n'as aucun droit sur tes enfants. Ça va? Par contre, tu as l'obligation d'agir, de faire des choses. Tu as des devoirs vis-à-vis de tes enfants. Mais tu n'as aucun droit. Les gens disent, vous savez quoi? Je vous présente mes enfants. Et quand vous dites ça, les gens disent, ouais, mes enfants, ils m'appartiennent, ce sont mes enfants. J'ai ma voiture, j'ai ma maison, mais j'ai mes enfants. Et les gens sont sûrs que mes enfants, ce sont les miens. Ça va? Pas les miens en affiliation, les miens, c'est j'ai été acheté. Hein, ils m'appartiennent. Et qu'est-ce que ça fait après? Ça fait des histoires de malades mentaux. Ben parce que, comme ils m'appartiennent, donc je vais voir mon fils et ma fille, je vais dire, mais t'as vu comment elle parle ta femme? Mais ça va pas quoi? Et je rentre dans sa vie, et je rentre dans les machins. Et après, les gens, ils arrivent à des divorces. Pourquoi? Parce que monsieur, madame, ils s'investissent dans le couple de leurs enfants. Mais c'est normal, ce sont mes enfants. Et madame, elle m'a volé mon fils. Bah oui, il est parti du jour au lendemain, inconsciemment, c'est ça qui se passe, parce qu'on est, on est des propriétaires, vous comprenez? Et après, il y a des problèmes dans les couples à cause des belles-mères, des beaux-pères, des machins. Et pourquoi? Parce que les gens, ils sont propriétaires. Mais qui t'a dit que t'es propriétaire? Mais tu rigoles, quoi. Mais ce sont mes enfants quand même. C'est nous qui avons fait les efforts, c'est nous qui avons... Ah, parce que tu fais des efforts, ils t'appartiennent. Mais... Et les gens, ils ont ce principe en tête que ça leur appartient. Et donc, ils sont propriétaires, donc ils font ce qu'ils veulent, c'est marionnettes. C'est moi qui décide de ta vie, c'est moi qui décide. Il faut leur dire, mais tu n'es en rien propriétaire. Vous avez compris le problème? Le shochat, comment ça peut tordre les gens? Ça veut dire que les gens, ils sont sûrs et certains, ils ont un droit de propriété sur les autres. Mais c'est pas une maison, c'est pas ta voiture. Tu l'échanges pas contre 2 barils d'Ariel. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il faut faire attention. Il faut jamais on va dire qu'on doit s'engager dans la vie, mais jamais être victime de l'ambition ou de l'engagement qu'on a pris sur les choses. Parce que ça crée la contradiction. Maintenant, d'où ça vient qu'on a tellement envie? C'est ça. On a vraiment envie de s'affirmer. Vous savez, il y a une Gemara dans Psachim, d'Afsa Merchet, la Gemara dit là-bas comme ça. C'est marqué, vous savez, on sait que c'est marqué dans la paracha de Bereshit, que Hachem, il a diminué la lumière de la lune, hein, à la suite du fait qu'elle se soit plainte. Elle a dit, mais comment ça se fait? Il y a 2 luminaires qui éclairent la terre. Ouais, au départ, il y avait 2 grands luminaires, on a acheté Merotak Dolim, qui devaient éclairer la terre. Et elle a dit, mais à quoi ça sert de luminaire? Si c'est pour éclairer la terre, mais un seul suffisait. C'est vrai? Bah oui, si c'est pour éclairer la terre, on pouvait faire un seul spot qui éclaire la terre en permanence, et puis on aurait vu la lumière en permanence. C'est ça. C'est ce qu'il y avait au départ. Il y avait 2 grands luminaires, ça veut dire qu'il y avait autant d'intensité de lumière le jour que la nuit. Donc on aurait très bien fait, le monde aurait pu être organisé autrement, en faisant qu'il y ait un seul luminaire qui éclaire la terre. C'est tout, c'est. Qu'est-ce que fait Hachem? Il diminue la lumière de la lune. Ça va? En quoi il a répondu à la question? Elle dit, mais à quoi ça sert de faire du lien? Il dit, on va te diminuer ta lumière. Mais j'ai compris, mais bon, donc il en restera toujours 2, mais un moins que l'autre. Qu'est-ce qu'on a gagné? En quoi il a répondu à la question de la lune? Et c'est ce que la Gemara dans Choulin Naf Samer, elle dit, mais la lune, elle dit, mais je pose des questions logiques et tu me réponds comme ça?
Elle s'est plainte la lune en disant mais tu n'as pas répondu à la question. Ouais, c'est ce qu'elle lui dit. Bon, alors je ne vais pas vous raconter tout ce que la Gemara raconte, mais moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre qu'est-ce qu'elle a cru et qu'est-ce qu'elle n'a pas compris. En fait, ce qu'elle a cru, c'est qu'il fallait éclairer la terre. C'était ça la fonction. En fait, Hachem, il ne voulait pas seulement qu'on éclaire la terre. Il voulait qu'il y ait un influent et un influencé. Ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait un spot qui s'appelle le soleil, qui en fait va envoyer la lumière sur la lune, et la lumière de la lune va refléter la lumière du soleil sur la terre. C'est ça ou pas? Mais quand tu as dit, mais à quoi ça sert d'en avoir deux? Il n'y a pas de problème, on va le retirer. C'est ce que tu voulais? On va retirer le soleil? Mais si je retire le soleil, qu'est-ce qui va te rester? Wallo. Ça veut dire qu'elle avait cru, elle, qu'elle produisait de la lumière. Elle s'est juste trompée. Vous avez compris? Et donc Hachem, il a fait une tova, il dit, écoute, je vais t'en enlever un petit peu pour que tu vois d'où vient ta lumière. Toi, tu crois que tu étais une boule de feu, mais tu n'es pas une boule de feu, tu es une boule de pierre. Mais c'est juste que tu reflètes la lumière. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait qu'il y ait quelqu'un qui influe et quelqu'un qui réceptionne. Il voulait qu'il y ait un père et il voulait qu'il y ait un enfant. Il voulait qu'il y ait une mère, il voulait qu'il y ait un enfant. Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui tu as un enfant, demain tu seras père. Aujourd'hui tu es une fille, demain tu seras mère. C'est pas grave, tu reflèteras la lumière. C'est pas important. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça qu'Hachem il voulait. Il voulait qu'il y ait un influent et un influencé. Donc il y ait quelque chose, quelqu'un qui puisse envoyer de la lumière et quelqu'un qui réceptionne de la lumière. Ça c'était la fonction du départ. C'est ça qu'Hachem il voulait. Vous voyez, qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui soit capable de projeter, parce qu'un jour, tu seras aussi un réflecteur de lumière. C'est comme ça, tu reçois l'information, tu es un rave, tu es le Talmide, bah, tu renvoies la lumière, tu renvoies les informations à tes enfants, et c'est ça qu'Hachem il voulait au départ. Donc il voulait au départ que ce soit comme ça. Après, c'est marqué dans la Gemara, dans Psachim, que en fait la lumière qui a été diminuée, elle va retrouver la lune sa lumière. Quand le Mashiach viendra, il y aura autant de lumière de jour que la nuit. Ça va? Vous aurez du mal à dormir, hein, je vous rassure. Mais ça veut dire qu'il y aura autant de lumière. Combien de fois plus de lumière, dit la Gemara? 49 fois 7. Ça veut dire qu'il y aura 433 fois plus de lumière que maintenant. Il faudra des lunettes de soleil de folie. 434, il est marqué 340 fois plus de lumière. Après ça, c'est quand le Mashiach viendra. Mais quand il y aura Triatametim, la résurrection des morts, comment ça va se passer? Normalement, d'après Rashi, comment ça se passe? Il y a normalement 6000 ans d'histoire. Bon. Après, il y a des années messianiques. Normalement, il y a 6000 ans. Dans les 6000 ans, le Mashiach, il peut venir dans les 2000 ans qui précèdent la fin des 6000. Ça va? On est dedans. Si le Mashiach vient demain, combien ça durera de temps? L'époque messianique, c'est une discussion dans la Gemara. Ouais, ça va durer 40 ans, 400 ans, 6000 ans, etc. Il y a plusieurs options. D'accord? Maintenant, après, le monde va s'arrêter. Pendant 1000 ans ou 2000 ans, d'après deux déotes dans la Gemara, le monde va s'arrêter, donc il n'y aura plus rien sur Terre, pendant 1000 ans, on va dire. Et après, on va juger tous les gens qui étaient vivants, ils vont revivre de nouveau, parce qu'il y aura Triatametim aussi à l'époque du Mashiach, les gens disparaîtront, et ils renaîtront le jour où il y aura le jour Agadol Vanora, le grand jugement d'Hachem. Et là, seront jugés les gens pour savoir qui c'est qui va vivre l'éternité sur la Terre. Mais à ce moment-là, il y aura une lumière. Comment? Tout le monde ressuscitera. Oui. Et après, il y aura un jugement. Hein? Comment? Alors, il y a une marloquette entre le Rambam et le Ramban. Est-ce qu'on... Comment? On vivra avec un corps. Oui, oui. Alors, il y a une marloquette. En fait, c'est une discussion entre le Ramban et le Rambam. Est-ce qu'on vivra... Est-ce qu'il n'y aura que des Neshamot ou il y aura aussi un corps? Bon, Triatametim, il y aura un corps. Mais... Hein? La plus moche qui existe. Non, je rigole. C'est ça. Alors ça, je ne sais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire. Ce que je sais, c'est que à ce moment-là, dit la Gemara, donc Psachim, que là, il y aura une telle lumière intense, la lumière intense, oui, que même le soleil et la lune auront honte devant la lumière de la Shekhina. Devant la lumière, elle sera énorme. Énorme. Maintenant, ça c'est la lumière de la Shekhina, c'est la lumière d'Hachem. C'est marqué dans Teilim, c'est marqué, dans Shlomo HaMelech, il a dit, Ner Elokim, Shlomo HaMelech, Ner Elokim, Nishmat Adam. Le ner d'Elokim, la lumière d'Hachem, Nishmat Adam. C'est la Neshama de l'homme. C'est-à-dire que la lumière que vous voyez, la Triatametim, elle est où? Elle est dans votre Neshama. Vous la voyez la lumière ou pas? Moi non plus. Mais ça veut dire que le corps, il a une telle opacité sur la lumière. Hein? On ne peut pas la sentir. Ben, ça dépend de... Peut-être assez fort, je ne sais pas. Mais ça veut dire... Vous avez compris?
Ça veut dire qu'il y a une telle lumière à l'intérieur de soi, mais elle est combien il faut pour mettre une opacité aussi grande pour qu'on la voit pas. Mais ça, c'est le gouffre. Vous avez compris pas? Vous savez d'où vient la contradiction de l'être? Parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez une lumière extraordinaire. Et de l'autre côté, vous avez un corps qui va masquer la lumière. Des fois, vous faites des choses extraordinaires, des fois, vous faites le contraire. Ben, c'est qui c'est soit votre neshama qui a eu l'emprise et vous êtes cohérente, soit c'est votre corps qui a eu l'emprise et là, vous êtes incohérente. La contradiction, elle vient de l'intérieur de soi. Nous sommes contredits parce que nous sommes neshama et corps. Ça veut dire que quand Hachem crée l'être humain, il est marqué Veitzer Elokim et Adam, il a fabriqué l'homme à partir de la poussière, Afarmina Adama, Vaipar Beapav, il a insufflé dans ses narines Nishmat Raim, un souffle de vie. C'est quoi le souffle de vie? C'est la Neshama, Vayen Nefeshra, il devient un être vivant. Mais vous avez compris qu'on est de la viande dans laquelle on a mis un ange. Ben, c'est ça. Ouais. Quand vous avez un cerveau, c'est quoi le cerveau de la cervelle? C'est quoi? C'est de la viande. Mais vous avez les connexions électriques qu'on peut faire avec? C'est extraordinaire. On est commandé par Hachem quand même. Comment? On est commandé par Hachem, c'est Hachem qui nous. Comment? On est commandé par Hachem, si on veut faire quelque chose, avancer. Oui, oui, non, Hachem, il s'investit dans... C'est Hachem s'investit, mais juste savoir de quoi nous sommes faits. C'est important de comprendre de quoi vous êtes faits. Et vous êtes fait de ça. Après que Hachem, il vous oriente, il vous donne des conseils, etc., c'est sûr, il faut savoir les lire, il faut avoir les bonnes lunettes. Mais sachez que on est déjà contredit par soi-même. Parce qu'on a une Neshama qui veut monter au ciel, et le gouffre qui veut rester sur la terre. Alors qu'est-ce que vous avez choisi? Vous avez compris pas? C'est ça, la contradiction. C'est ça. Quand tout ce que je vous donnais comme exemple, mais c'est parce que les gens, ils ont des intérêts sur terre. Il dit, je veux être Korach, je veux dominer machin, je veux être Paro, je veux dominer la terre, je veux être, etc. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est que, qui c'est qui domine? Qui c'est qui a envie le plus? Est-ce que c'est le corps qui veut désirer avoir le dernier mot, ou c'est la Neshama qui va influencer pour lui donner du sens? C'est ça, c'est ça. Et donc il faut qu'on arrive à faire quoi? Que c'est ce que vous connaissez. On doit étudier la Torah pour que ce soit assez fort pour rejoindre ce que vous avez au fond de vous-même, c'est votre Neshama, et qu'elle puisse au moins influer sur vos désirs et votre orientation de vie, au détriment des contre-intérêts qu'a la Neshama. Vous avez compris ou pas? Votre corps, il n'a pas envie. Il n'a pas envie de faire les mitzvot, de se casser la tête, ça l'intéresse pas, ça ne lui parle même pas. Mais pourquoi c'est comme ça? Par exemple, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. La Neshama, elle est plus forte, elle est plus intense sur le corps. Ben, la Neshama, c'est la lumière d'Hachem à la Triataméti. Vous imaginez la puissance que ça représente ou pas? Même le soleil et la nuit, qui vont représenter 343 fois la lumière que nous avons aujourd'hui, elles vont avoir honte devant cette lumière. Il va y marquer pas, ils vont avoir honte. Ça veut dire que c'est intense, c'est d'une intensité énorme. Mais qu'est-ce qu'on perçoit de cette lumière? Mais il faut qu'on arrive à s'affiner un petit peu. Ouais. S'affiner, ça veut dire qu'on puisse avoir plus de derech eretz, plus de... C'est comme si on était des animaux intelligents. Oui, intelligents. Il y a une partie animale en soi. Mais vous savez comment vivent les animaux? Bon, moi j'ai jamais vu un lion il va arracher, je sais pas moi, il va tuer un veau devant sa mère, et il va voir les pauvres hyènes qui sont là, les pauvres miskinotes. Il va dire, écoutez, si vous voulez partager mon repas, ça n'existe pas, ça, vous comprenez? Ouais, avec une cruauté aussi énorme ici que il prend même pas ni fourchette ni couteau, hein, monsieur. Il vient avec ses dents, il arrache le. Mais ça, c'est des animaux, ça. Mais on peut être des êtres humains, des vrais animaux. On peut être des vrais animaux. Et même pire que ça, parce qu'on est intelligent. On peut être pire que des animaux, parce qu'ils sont bêtes. Mais nous, on est intelligents. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la cruauté animale intelligemment contre les êtres humains. Voilà. Ou bien l'inverse. Je contrôle mon animalité parce que j'ai un cerveau, parce que j'ai des valeurs, parce que j'ai du chesed, j'ai de la bonté. Vous savez, quand vous ressentez quelque chose, en vérité, de la neshama, c'est elle qui vous permet de ressentir la bonté, la pitié, l'empathie, l'amour, c'est pas animal, ça. C'est la neshama. Vous savez, quand je vois quelqu'un qui tend la main dehors, j'ai pitié pour lui, ouais, ou j'ai envie de l'aider, c'est pas mon corps qui veut l'aider, parce que je vais perdre l'argent. Donc j'ai pas envie. Mais par contre, j'ai pitié de lui, je dis, mais qu'est-ce qui se passe que t'as pas de travail, je vais te trouver du travail. Mais c'est ma neshama qui a envie de l'aider. L'expression que j'ai, elle est humaine. Mais c'est quoi l'humain? C'est quelle partie humaine? C'est pas la partie corporelle. Par exemple, vous avez des enfants, ça va? Ok, on a 12 enfants. Maintenant, si vous aviez calculé combien vous ont coûté vos enfants de leur naissance jusqu'à leur mariage. Bon, ça coûte un paquet quand même. Ça coûte un paquet.
Mais vous imaginez tout ce que vous avez dépensé par enfant? Mais on est des malades mentaux. Et quand on arrive au mariage, ça va nous coûter 40 000 euros. Bon, mais je n'ai pas compris, mais c'est 40 000 euros. Tu les gardes, tu les mets de côté pour un appartement, le pauvre, au moins ils auront un appartement, hein, on paie un petit apport, et vous enverrez des cacahuètes avec le faire-part pour leur dire je marie mes enfants. Mais non, 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 non. On les met, les 40, 50 000 euros, on les met sur la table, et on ne discute pas, et c'est comme ça. C'est comme ça ou pas? Mais c'est pas normal. Et ça ne nous se dérange même pas. Et puis c'est la surenchère, vous comprenez. Aujourd'hui c'est 50 000, demain c'est 100 000. Et ben on a été invité chez les gens, on va pas faire comme même, c'est honteux. Bon, t'as vu ce qu'ils nous ont mis à table, on va faire comme eux. Et puis on se ruine, quoi. Vous avez compris ce qui se passe? Mais tu veux pas être lucide dans ta tête, un peu. Ben parce que c'est la mode, vous comprenez, c'est comme ça. On n'est plus capable d'être lucide. Et on met beaucoup d'argent. Mais pourquoi on sait que tu peux dépenser autant? Si un type il vient te voir et te dit, écoute, tu peux me prêter 50 000 euros? Il dit, pardon? Combien? Même pas en rêve, hein. Mais mes enfants, je suis prêt à investir. En fait, on a plus perdu de gagner, quoi. Parce que combien on s'est arraché les cheveux? J'en ai presque plus, hein. Mais, bah oui, pour éduquer ses enfants, des nuits passées, je sais pas, les devoirs, les machins, les bêtises, tout ce qu'on a pu corriger. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a plus perdu que gagné. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? Bah de voir la réussite, de voir ce qu'ils sont devenus, bah, au Hachem, vous avez compris? Mais c'est quoi ça? C'est pas animal, ça, c'est spirituel. Ça veut dire que tu vas condamner ton parti animal pour arriver à du spirituel. Ça veut dire que la famille, c'est un filtre extraordinaire pour devenir des tzadikim. Bah, vous étiez célibataire, c'est ce que vous voulez, hein. Et quand vous êtes marié, vous avez votre mari qui vous regarde, vous avez vos enfants qui vous regardent en permanence, et vous scrutez toutes les contradictions. Et je vais faire très attention parce que je dois être vrai, je dois savoir, je dis d'ivrei Torah. Il faut être vrai, d'ivrei Torah. Il faut dire vrai. Bon, à part ça, il faut être juste. Et puis je ne vais pas leur dire n'importe quoi, et puis je ne vais pas leur montrer n'importe quoi. Donc, en vérité, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mes enfants me permettent, quand je dis j'élève mes enfants, en fait, je m'élève par mes enfants. Parce que moi, j'aurais fait des bêtises, hein, mais maintenant que je suis marié, je suis responsable, je ne peux plus. Et donc, je suis obligé d'être vrai, je suis obligé d'être juste, je suis obligé d'être cohérent, je suis obligé d'être... C'est ça qui va se passer. Donc, je vais devenir une sadéquette. Ça veut dire que je vais éliminer tout ce qui fait défaut, parce que j'ai des enfants qui sont là. Et surtout, il faut pas... Les enfants, ils adorent les contradictions, hein. Votre parent ne peut pas dire écoute, révise ta Mishnah, alors que toi tu révises, même pas, tu ouvres une Mishnah de ta vie, quoi. Ça va? Il dit papa, je veux bien, je veux réviser ma Mishnah, mais il faudrait que tu commences un jour. Hein. Vous avez compris ou pas? Et ça, ils adorent ça, les enfants, parce qu'ils n'ont pas envie de faire la Mishnah, ni la Gemara, ça ne les intéresse pas. Je préfère jouer à la PlayStation. Il y a combien de play en Égypte? Il y en a eu 11, la PlayStation, la PlayStation, c'est la 11e play. Mais vous avez compris, c'est ça, c'est une play. Ça veut dire que, mais ils adorent les contradictions. Donc, ils vont te renvoyer sur tes contradictions, mais donc tu ne peux plus te contredire. Donc, en vérité, on se rend compte qu'on perd, mais on gagne en satisfaction. Mais cette notion-là, elle est spirituelle. C'est ça la neshama. C'est ça qui est prioritaire. Donc, n'aie pas peur de perdre pour gagner en spiritualité. N'aie pas peur de perdre physiquement ou financièrement, parce que le résultat, il est extraordinaire. Jamais quelqu'un est devenu pauvre dans la Tzedaka, comme ça c'est marqué dans le Rambam. Tu dis, mais si je donne, qu'est-ce qui va me rester? Tu donnes du maaser, tu donnes 10%, tu perds, et Hachem, il te promet que tu vas gagner, tu vas devenir riche. Aucune logique. Mais c'est normal, puisque c'est un neshama. Tu dis, physiquement, ça n'a aucun sens. Mais tu vois bien que c'est faux, puisque tu vois bien que tes enfants, tu dépenses des millions pour ça, et pourtant tu es satisfaite. Comment c'est possible? Ben c'est ça la rouchaniout, c'est ça la spiritualité. Ça paraît physiquement contradictoire, mais en vérité, spirituellement, ça a un sens. Il faut juste adhérer à la cohérence spirituelle. Vous avez compris? Les juifs, on est tous des fous. Vous avez compris ou pas? On est fous. Pourquoi? Parce qu'on habite à Chod Bachem. Vous savez ce qui est marqué dans la Torah? Le premier homme qui s'appelle un ivri, c'est qui? Avraham. Où est-ce que c'est marqué? Parashat Lech Lecha. Il y a marqué Avram à Ivri. Mais pourquoi Ivri? Ben, soit il venait de Ever, ouais, Shem va Ever, ouais. Soit Ivri, voilà, il met Ever. Il était à contre-courant de tout. Monsieur, il va faire la guerre contre les 4 combattu les 5. Suicidaire. Et il gagne. Ils sont fous, les Juifs. Ils sont fous. Bitachon Bachem, je dis, mais c'est pas. À la faculté, on nous a appris l'économie, et vous dites, attention, le prof, il a dit, Bitachon Bachem, hein. Ça n'existe pas, ça, Bitachon Bachem. C'est pas des notions économiques, ça n'existe pas, ça, en faculté de finance. Et pourtant, ça, on est complètement fou. Mais c'est comme ça, parce qu'on sait que ça émette. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça, le spirituel.
C'est exactement l'inverse des notions qu'on aurait pu savoir. On est pris pour des fous, c'est-à-dire on est des ivrim. Qui c'est qui a dit ça? C'est Potiphar, pas Potiphar. Le Saramashkim, il a présenté Yosef. Yosef, il a dit, il est Nahar, Ivri, Eved. Il a dit Ivri. Et Rachid dit, Nahar, il est fou. C'est-à-dire qu'il y a d'incohérence. Il va voir Paro pour dire, écoutez, j'ai trouvé quelqu'un, un grand psychanalyste qui va vous expliquer vos rêves. Personne n'a réussi, hein, mais il est fou. Hein. Ah, j'ai trouvé, hein, mais il est fou. J'ai pas compris, mais tu crois qu'il va t'écouter? Et ça marche. C'est quoi? Il est fou. C'est pas qu'il est aliéné, hein. Il est fou, parce qu'il fait des trucs. Moi, j'aurais jamais pensé que ça marche, et ça marche. Pour moi, les juifs, ils sont spéciaux. Mais c'est la Emunat Hashem, c'est le Bitachon Hashem, c'est le corps de la mitzvah. Mais ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas. Donc il dit, mais comment tu fais des misotes et ça fait tenir le monde? Mais moi je croyais que le monde y reposait souvent. C'est marqué dans la Mishnah. Arolam Omedal, un Kesef et un Kesef. Ben non, il remonte sur la Torah. Ah bon? Ouais. Sur la Avoda, le service, la Tfila, et la Gnout Rasadim. J'aurais jamais cru ça. Moi, je croyais que ça marchait sur les échanges internationaux, les banques, les machins. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Hein. C'est pas du tout ça. Le monde repose sur la spiritualité. Le monde repose sur ce que tu ne verras jamais. Tu ne verras pas ce qu'une mitzvah peut faire. Et pourtant, c'est ce qui fait tenir le monde. C'est ça qu'il faut s'habituer. C'est à contre-courant de tout. C'est ça, c'est ça Avraham Avinu. À Ivry. Ça veut dire qu'il va à contre-courant, il y a Hachem qui est avec lui. Mais comme on ne le voit pas, on dit Avraham, je sais pas où il va, il part à deux pour faire la guerre contre les 4 qui ont battu les 5. Je ne sais pas comment il va faire. Il prend du sable, ça il jette, ça vient des flèches. Rien compris. C'est des gens spéciaux, ces gens-là. C'est ce que nous sommes, vous avez compris? C'est-à-dire que nous, on vit avec notre neshama. Donc les gens qui vivent avec leur corps, ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Parce que tout ce que nous faisons, tu dis tu fais du mal à ça, tu gagnes de l'argent. Ah bon, je n'ai pas compris. Tu en perds, mais comment tu vas en gagner? Parce que Hachem, il t'a promis que si tu fais ça, si tu participes à la vie en donnant un petit peu du maaser, alors tu deviens partenaire. Maintenant, le banquier, c'est pas HSBC, non. C'est Akadosh Baruch Hu. Ça va? Et lui, il a des fonds sans fin. Ça va? Donc n'aie pas peur, tu vas y arriver. C'est ça. Il faut juste avoir bitachon d'Hachem et la confiance en Dieu et de faire savoir que j'ai envie d'être partenaire d'Hachem. Et j'ai tellement peur j'allais dire de me planter et de faire partie du KKL. Non. J'ai tellement peur de rater ma vie ou de décevoir Hachem que cette façon de penser, elle me rend objective. Et cette objectivité m'empêche de laisser les tzara prendre la place sur mes intérêts et mes envies. Et là, c'est là qu'on devient des tzadikim. C'est là qu'on ne se contradit plus. Parce que j'ai tellement peur de rater que même pas le désir de faire le contraire va pouvoir s'investir en moi. Parce que la peur est plus forte que le désir. Ça va? J'ai peur de me tromper. J'ai peur de décevoir Hachem. Alors je dis, mais si je fais ça, je vais rater, j'ai pas envie. Et en n'ayant pas envie, je peux rentrer dans une objectivité intellectuelle qui me permet de dire, je peux voir tout, tout. J'apprends la Torah, je vois tout. Je ne suis plus contredit parce que j'ai la hirat shamaim et j'ai la avat Hachem. Quand j'ai peur de me tromper, ou j'ai peur de trahir Hachem, ou j'ai peur de le décevoir, ben, je ne vais quand même pas rentrer dans un jeu qui va contredire Hachem. Avec mes parents, je ne vais pas voir ma mère, elle va ouvrir un petit avec son portefeuille, il y a 50 € qui dépassent, je dis, si elle ne voit pas, je vais lui voler 50 € à ma mère. Je peux pas, vous avez compris, c'est impossible. Elle m'a tellement donné, je vais pas quand même, et si elle s'en rend compte, je vais la décevoir à ce point, moi son enfant, je peux pas. Donc j'ai même pas dit de servir de le faire. Pourquoi? Parce que mon cerveau, il sait que ça se fait pas. Et donc le désir, il est carrément annihilé. Mais parce que je respecte ma mère, parce que je me respecte, et parce que je respecte Hachem, que je peux pas le faire. Donc dès l'instant où il y a une forme de respect, ouais, donc d'amour des gens, ou bien d'avoir peur de décevoir, ces deux sentiments refoulent les sentiments inversés. D'accord? J'aurais tellement eu envie. Vous avez compris ce qui se passe? Comme je vous l'ai dit, Paro, il peut envoyer des gens dans les camps de travaux, mais sa mère, il ne peut pas l'envoyer. Parce que le respect des gens va refouler le désir d'être cruel à ce point. Ça va? Voilà. Donc comment on solutionne la contradiction? Un, en se respectant. Et deux, en respectant les autres. Il n'y a que ce sentiment-là respectable. Alors que je voudrais mettre de l'obscurité dans ma vie, je ne peux pas parce que je respecte ce que je représente. Et je respecte ce que est Hachem. Où est-ce que c'est marqué ce principe? Il est marqué simplement dans un midrash. Quand Avram il a vu les 3 anges qui arrivaient, il a dit, je vais voir. Si la Shrina elle réside sur eux, c'est que ce sont des gens bien. Pas des gens bons. Bon, ce sont des gens bien. Et à part ça, s'ils se parlent entre eux, ils ont du derech, c'est bon. Ça va? C'est marrant, hein? Parce que le fait qu'il y ait la Shrina sur eux, ça n'a pas suffi. Là. Il a fallu que je voie.
comment il se comporte. Pourquoi? Parce que la lumière et l'obscurité peuvent vivre ensemble. Hachem, il est là, et le type, il est rachat. Vous avez compris? Lavan. Il dit, si tu n'étais pas ton Dieu qui m'avait téléphoné ce matin pour me dire que je ne te touche pas, je t'aurais tué. Mais comment tu peux avoir un coup de fil d'Akadosh Baruch Hu et avoir envie de tuer Yaakov Avinu? Mais comment c'est possible? Il dit ton Dieu. Mais comment c'est possible? Vous avez compris pas? Parce que j'ai pas accepté. Parce que j'ai pas accepté. Donc je peux très bien dire, il y a mon Dieu, il y a le tien. Bon, il est fort ton Dieu, hein, mais moi le mien, il est aussi fort. Vous avez compris ce qui se passe? On n'est pas contredit. C'est ça le problème. Donc il faut faire abstraction de ses intérêts personnels, en sachant que c'est lui le Boré Olam, c'est lui qui décide, c'est lui qui... Je ne suis qu'un vecteur, je ne suis qu'un vecteur de sa volonté. Donc je m'efface au devant de toute volonté personnelle. Et ça permet de... je me respecte, et je respecte Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qu'il va faire, parce que je l'aime, parce que je le crains, parce que je le respecte. Vous avez compris? Et ça fait que on peut accepter de voir que tu ne peux pas te contredire à ce point, c'est ça? Tu ne peux pas faire une chose et son contraire, puisque si Hachem n'existe pas, tu peux le contredire, mais si Hachem existe, tu ne peux pas. En sachant que tu fais ça, tu contredis ce que tu sais de la Torah. Et comme tu es sensible à cette connaissance, parce que c'est Hachem, ce n'est pas une connaissance qui est neutre, c'est une connaissance émotionnelle. Donc cette émotion-là, elle peut contredire une émotion qui est contredite, et là tu vois que c'est un porte-à-faux, tu dis, je ne peux pas. Ouais, je me sens contredit. C'est un peu comme quand votre mari fait kidouche vendredi soir. Bon, qu'est-ce que vous faites, mesdames? Vous cachez les chalotes. Pourquoi? Hein? Pour pas leur faire honte. Parce que vous savez que quand on fait kidouche, les chalotes, elles rougissent. C'est connu. Oui, c'est connu. Ça veut dire que si vous découvrez oui, c'est connu. Que quand vous découvrez les chalotes, elles deviennent toutes rouges, les pauvres, et elles se sauvent. Bon. Maintenant, ça veut dire quoi qu'elles vont rougir? On les couvre. On les couvre. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Écoutez, est-ce que je peux manger sans faire kidouche? Est-ce que je peux faire kidouche sans boire du vin? Non. Le problème, c'est que comme ça, écoutez bien, entre le vin et le pain, c'est qu'est-ce qui est prioritaire, le vin ou le pain? J'ai une bracha à faire. Je fais d'abord sur le pain ou sur le vin? Pourquoi le pain? Parce que le pain nourrit. Et le vin réjouit. Donc dans votre tête, qu'est-ce qui est plus important, de vous réjouir ou de vivre? De vivre. Donc maintenant, mais j'ai un problème, c'est pourquoi? Parce que j'ai du pain et j'ai du vin. Qu'est-ce qui manque? Donc c'est ça. J'ai du pain et j'ai du vin, d'accord? Maintenant, je suis embêté parce que je ne peux pas manger sans faire kidouche. Je ne peux pas manger sans faire kidouche. Et d'un autre côté, kidouche dîne. Non, je ne peux pas manger sans faire kidouche. Le problème, c'est que si je ne peux pas manger sans faire kidouche, comment je vais faire? Je ne vais pas manger du pain devant... je peux pas boire du vin devant du pain. Alors que je sais que la priorité, c'est le pain et pas le vin. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais cacher. Pourquoi? Pour ne pas me contredire. Parce que si je vais boire du vin devant du pain, inconsciemment, je vais penser que le vin, je vais d'abord me réjouir avant de vivre. Ce qui n'est pas possible. Parce que l'Yitzhara, je vais vous expliquer, il va utiliser cette contradiction demain. Il dit, mais c'est pas grave, va t'amuser avant de vivre. Mais j'ai pas envie, moi. Donc pour ne pas laisser ou animer ou alimenter mon Yitzhara, je ne vais pas me contredire. Et donc je vais cacher le pain. Je sais qu'il y a du pain, mais je ne le vois pas. Pour dire, je fais le kidouche, excuse-moi, je fais kidouche. Mais en fait, je me parle à moi en me disant, je connais la priorité. La priorité, c'est le pain avant le vin, mais je ne veux pas me contredire, donc je vais cacher le pain. C'est ça la honte du pain. La honte, c'est la honte de moi, en fait. J'ai honte de faire du kidouche devant du pain. Parce que je devrais mettre en priorité le pain avant le vin. C'est ce que j'ai pas envie de faire, le contraire. Donc je vais cacher, c'est ça. Donc il faut tout le temps avoir des attitudes qui ne soient jamais contradictoires. Parce que lorsqu'on se contredit, malheureusement, on alimente un jour en se disant, écoute, tu l'as fait une fois, tu peux faire 3 fois, tu peux faire 10 fois, c'est pas grave. Et j'ai plus de vie, en fait. Je sais même plus qui je suis parce que je me contredis en permanence. Donc il ne faut jamais qu'on se contredise. Et c'est pour ça qu'on étudie la Torah, pour être cohérente avec ce qu'on doit être. Et c'est pas forcément dans la logique de ce que les gens pensent, mais ce que Hachem pense. C'est ça. C'est la Torah qui décide de savoir quelle est la véritable décision à prendre, quelles sont les priorités dans sa vie. C'est grâce à la Torah et grâce à Hachem, parce que c'est lui qui nous l'a créé. Donc je pense que c'est lui qui a raison en nous donnant la Torah, c'est ça. Donc je vais en priorité écouter la Torah et c'est elle que je vais mettre en avant et pas forcément la logique que j'ai de ma vie personnelle. Razak ou Baruch, qui est Razak. Avec plaisir, hein, c'était...